d'après l'évangile de Luc au chapitre 2. Élisabeth habite un petit village de Judée, à quelques kilomètres de Jérusalem. Ici, tout le monde la connaît. C'est la femme du prêtre Zacharie. Tous deux sont respectés. Ce sont des justes devant Dieu. Mais depuis quelque temps, on ne les voit plus dans les rues du village. Oui, depuis que Zacharie a été choisi pour faire brûler l'encens au temple de Jérusalem, il ne parle plus. Et Élisabeth ne sort plus de chez elle. Pourtant, si Zacharie pouvait parler, il raconterait qu'il a eu la visite de l'ange Gabriel, qu'il lui a annoncé qu'il allait avoir un fils, que le Seigneur avait entendu ses prières, que ce fils serait grand et qu'il annoncerait la venue du Messie. La surprise, le doute, la peur ont rendu muet Zacharie. Pourtant, depuis quelque temps, depuis 6 mois, il voit bien que le ventre d'Élisabeth s'arrondit. Il sait, oui, maintenant, il sait que comme Abraham et Sarah, ils vont avoir un fils dans leur vieillesse. Marie, elle, habite un petit village de Galilée, Nazareth. Elle vient de se fiancer à un homme du nom de Joseph et de la maison de David. Elle aussi vient de recevoir la visite de l'ange. Elle en est encore toute troublée. Elle se rappelle ce que l'ange lui a dit. « Tu vas avoir un enfant, un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur toute la maison de Jacob, pour toujours. » Marie en est toute remuée. Elle se rappelle la question qu'elle a posée à l'ange. « Comment cela se fera-t-il puisque je n'habite pas encore avec Joseph ?» Mais elle se souvient aussi de ce qu'il lui a répondu. Le souffle de vie viendra sur elle. La puissance de Dieu l'habitera. C'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et puis il lui a raconté une histoire un peu étrange. Sa cousine Élisabeth attend elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, elle qu'on disait stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie se souvient qu'elle a dit oui, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et depuis que l'ange l'a quittée, elle repasse ces paroles dans sa tête. Un enfant, un fils, Jésus, Fils du Très-Haut, souffle de vie, puissance de Dieu, Fils de Dieu. Elle a peur de ne pas comprendre. Elle se pose 1000 questions. Elle aimerait en parler à sa cousine Judith, mais comprendrait-elle? Quant à Joseph, qu'allait-il penser? Alors ce matin, elle se décide. Il faut qu'elle aille rencontrer Élisabeth. Elle l'écoutera et peut-être qu'elle pourra l'aider. Alors elle ramasse quelques affaires, elle prend le pain qu'elle a cuit hier et quelques fruits secs, et puis aussi quelques olives et un pot de miel qu'elle donnera à Zacharie et Élisabeth. Elle quitte le village en toute hâte. Il lui faut plusieurs jours pour arriver chez Zacharie. Marie marche d'un bon pas. Elle ne sent pas sa fatigue. Elle repasse ses paroles dans sa tête. Un enfant, un fils, Jésus, Fils du Très-Haut, souffle de vie, puissance de Dieu, Fils de Dieu. Elle a beau les repasser dans sa tête, elle ne comprend pas. Elle arrive enfin chez Élisabeth. Elle entre dans la maison pour la saluer. Élisabeth est rayonnante, transfigurée. Et remplie de l'Esprit Saint, elle dit «
Tu es bénie entre toutes les femmes, et ton enfant est béni. Que me vaut cet honneur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Quand tu es entré, mon fils a bougé en moi, plein de joie. Tout à sa joie, Marie proclame « Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. » Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la puissance de son bras pour renverser les orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il comble de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a pris soin d'Israël, son enfant. Il s'est souvenu de la promesse faite à Abraham et à sa descendance pour toujours. Oui, magnifique est le Seigneur. Et Marie entraîne Élisabeth dans un pas de danse. Longtemps, elles restent enlacées l'une et l'autre, tout à leur joie. Marie restera chez Élisabeth 3 mois. Puis il lui faut rentrer à Nazareth. Il faut qu'elle parle à Joseph.